Bonjour, je suis de retour. Aujourd'hui, on est le 29 janvier 2021 et je vais partager mon témoignage. J'ai fait une tentative de suicide il y a 13 ans. J'ai sauté un 5e étage en 2007. J'avais 38 ans à l'époque. Je n'étais pas encore chrétien. J'étais dans ce coma dans l'hôpital et les médecins ont dit à mes enfants, qui avaient 8 ans et 6 ans à l'époque, de dire au revoir à maman parce qu'ils ne pensaient pas que je vais survivre. Mais au lieu de mourir, j'ai eu une rencontre avec Jésus-Christ pendant ce coma. C'est lui qui a sauvé ma vie. Je suis restée pendant 22 mois dans l'hôpital. J'ai perdu tout à cause de cet soi-disant accident. Mon partenaire, ma maison, la garde de mes enfants, certains amis, membres de famille, mon travail. Je travaillais à l'école à l'époque et j'étais danseuse. Mais maintenant, je suis handicapée. Oui, mes jambes. Mais malgré tout cela, j'étais plus heureux que jamais avant dans ma vie à cause de cet amour de Jésus. Je quittais l'hôpital, j'ai trouvé une église pentecôtiste évangélique protestante. J'ai été baptisée, je commençais à étudier la théologie, prier, aller à l'église chaque jour, lire la Bible toujours. Et c'est ainsi que Dieu a restauré ma vie entièrement. J'ai même eu le retour de mes enfants après quelques années par la grâce du Seigneur, par la persévérance dans la prière et en tant qu'être un ministère fidèle pour Dieu. Tu sais, il y a les personnes qui ne comprennent pas comment je suis arrivée à ce point que j'ai voulu finir ma vie. Mais ils ne savaient pas ma vie privée, ils ne connaissaient pas ma vie secrète. J'avais eu un trauma depuis mon enfance. Je n'avais pas vraiment des parents qui m'aimaient tel que je suis. Ma maman, elle a même essayé de me tuer quand j'avais 16 ans. Mais il n'y avait personne qui le savait. J'ai développé un problème à manger grave. J'ai développé une maladie mentale. Mais il n'y a personne qui le savait parce que j'étais toujours souriante. Je suis rentrée dans une relation abusive à 28 ans avec un homme qui avait 17 ans plus âgé que moi. Il est venu l'homme, le père de mes enfants, très vite. Il était très respecté et même connu à cause de son travail en tant qu'être maître en scène. On faisait le théâtre, mais à la maison, il était plutôt souvent comme un monstre. J'ai vécu la violence physique, verbale, émotionnelle, sexuelle, spirituelle et psychologiquement pendant les 10 ans que j'ai vécu avec lui. Il a même essayé de me tuer 2 fois dans le living, dans la maison qu'on avait achetée ensemble et où j'ai accouché mon fils. Il a fait la menace de prendre les enfants et disparaître pour toujours quand j'ai voulu quitter. Il m'a introduit dans des clubs de nuit, il m'a exposée en tant qu'être stripteaseuse. J'ai dansé dans des chics clubs, Londres, Berlin, Amsterdam, Paris. Il m'a introduit dans des rituels des chamans, le Santo Daime. C'est un secte avec des Indiens de l'Amazonie, du Brésil. Ils prennent des hallucinogènes pendant leur culte comme leur sacrement, la ayahuasca et la marijuana. J'ai fait ça pendant 10 ans et nos enfants sont grandis ainsi. J'ai même possédé
démoniaque, quand j'ai fait un rituel, ça c'était ma propre décision, j'ai fait ça toute seule dans un cimetière, accouchant sur les tombes. Et ça, c'était vraiment la dernière chose que Satan a essayé pour me détruire complètement. Je suis même arrivée à ce point que les démons ont pris possession complètement de mon corps, âme et esprit. J'avais peur de perdre le contrôle complètement et que je serais même capable de tuer tous les enfants à l'école où je travaillais, inclus mes propres enfants. Et alors, avant d'arriver à ce point, j'ai décidé de me tuer. Voilà. Le Dieu qui m'a sauvée, il est gracieux. C'est à cause de son amour que j'étais capable de pardonner tout le monde qui m'a fait mal et très importante aussi de prendre responsabilité pour ma part de cette drame que j'ai créé pour moi-même et pour les gens autour de moi. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 16, jusqu'à verset 18, nous sommes une nouvelle créature, toutes les anciennes choses sont passées. Voilà, c'est jusqu'à là mon témoignage. Pour clôturer, je voudrais encore m'adresser à des personnes qui jugent facilement. Je voudrais te dire, ce n'est pas à toi de juger. Ça, c'est le travail de Dieu. Par exemple, tout ce que j'ai vécu avec donc le père de mes enfants, mon ex-partenaire, c'est une affaire entre Dieu et entre nous. Et si moi j'étais capable de pardonner, d'oublier les mauvaises choses à cause du travail que Dieu a fait dans mon cœur, dans mon âme, pourquoi toi tu vas juger cet homme? C'est pas nécessaire. Je te dis, on est même arrivé à ce point que pour le bénéfice, pour le bien de nos enfants, on fête des jours fériés comme par exemple Noël ou les jours de l'anniversaire. On fête ensemble, nous quatre, et on est dans la paix, dans l'harmonie, et on partage toujours l'amour qu'on a pour nos enfants. Tu sais, quand je vois cet homme, je vois mes enfants. Quand je regarde ma fille dans ses yeux, je vois son papa. Quand je regarde mon fils dans ses yeux, je vois son père. Donc, comment haïr cet homme? Pourquoi ne pas pardonner? Non. Je garde plutôt les bons mémoires que j'ai. On a vécu des belles temps ensemble aussi. J'ai choisi cet homme pour être le père de mes enfants. C'était pas de n'importe qui. Je garde les bonnes choses dans mon mémoire qu'on a partagé. Et pour ceux qui me jugent par rapport au passé que j'ai eu, oui, il y a des choses horribles que j'ai faites. Je ne vais pas nier tout cela. Mais tu sais jamais pourquoi quelqu'un arrive à faire des choses, tu peux pas savoir. Et c'est exactement là où l'œuvre de la croix parle. C'est exactement que là où nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ, je suis lavé par le sang de Jésus-Christ, je suis purifié par le sang de Jésus-Christ, je suis racheté par lui. Et en lui, je suis une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Ma vie passée, c'est passé, c'est oublié, ça n'existe plus. J'ai une nouvelle vie en Christ. Merci pour écouter cette vidéo. Donnez-moi votre like, partagez, abonnez-vous
mettez un commentaire, mettez votre cloche de notification avant que vous entendez quand je vais poster une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt. Au revoir.